Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour la vidéo du jour. Au programme, évidemment, énormément de photos des célébrations du 35e titre de champion d'Espagne des Madrilènes hier, des photos du côté du Bernabéu, ce qui s'est passé aussi en dehors du Bernabéu. J'ai sélectionné, je crois, une quarantaine de photos, peut-être un petit peu moins par rapport à tout ce qui s'est passé hier. Évidemment, j'ai pas pu tout prendre les amis, sinon la vidéo allait durer, je pense, 45 minutes ou une heure. Donc on va rester évidemment sur le format habituel d'une quinzaine de minutes, peut-être un petit peu moins, avec énormément de photos. Il faut profiter de ces moments, il faut profiter de ce titre de champion d'Espagne acquis hier sur le terrain aux dépens de l'Espagnol Barcelone sur le score de 4-0. On démarre les amis avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien Marca qui titre Campeones, IBAN 35 champion, et il y en a déjà 35 pour le Real Madrid. Incroyable et évidemment saison et magnifique performance hier pour terminer au Bernabeu malgré un certain turnover. Cette équipe qui vraiment nous a fait plaisir hier du côté du Bernabeu. Le quotidien AS qui titre Campeonissimo. Le championnisme côté Madrid, c'est dans l'ADN du club, gagner et toujours gagner côté madrilène. Une nouvelle saison plus que réussie côté Real, avec énormément d'objectifs qui ont été atteints, je pense, en Liga, et on espère que bien dans 3 jours il y aura un nouvel objectif qui sera atteint en Champions League. On jette un coup d'œil donc les amis au classement de la Liga après 34 journées, il faut le dire tout de même quand même, le Real qui termine champion d'Espagne alors qu'il reste encore 4 matchs à jouer. Regardez cet écart conséquent. Les 17 points d'avance pour les merengues sur le FC Séville. Du côté de l'Atlético Madrid, c'est important de regarder le classement de l'Atlético puisque les Colchoneros sont à 61 points. Et puis vous avez le Betis qui pourrait revenir un petit peu plus près cet après-midi, puisque l'Atlético a perdu hier soir. Donc l'Atleti jouera la semaine prochaine face au merengue le derby, avec surtout la pression du résultat, parce que l'Atlético n'est pas assuré de jouer en Champions League l'année prochaine. On regarde les célébrations du côté du Bernabéu hier, donc à l'issue du coup de sifflet final. Évidemment, la photo du groupe avec ce 35e titre de champion d'Espagne, très très belle photo, de belles célébrations dans un stade qui franchement hier était explosif du côté du Bernabéu. Une très très bonne ambiance au Bernabéu. Évidemment, quelques informations et images qui concernent Carlo Ancelotti. Des larmes de joie pour le Mister Ancelotti hier sur la pelouse du Bernabéu, après une saison où le Real a quand même dominé de la tête et des épaules, après une saison où Carlo aussi n'a pas forcément fait toujours l'unanimité, surtout sur le début d'année 2022. La récompense, elle est aussi là pour le coach italien hier, qui d'ailleurs a été porté évidemment, comme c'est souvent le cas lors d'un titre, par ses joueurs sur le terrain. C'est tout de même une belle récompense pour un homme qui lui aussi est un homme qui sait et connaît comment gagner, tout simplement. On peut le critiquer, je l'ai fait, je pense qu'on l'a tous fait, mais ça reste tout de même l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire du football, qui sait comment manager et emmener des hommes vers une victoire. Le maillot spécial pour Carlo Ancelotti, puisqu'on en a parlé dans le débrief hier. Il est devenu le premier entraîneur au monde à remporter les 5 plus grands championnats. C'est incroyable pour Carlo Ancelotti. La Liga, évidemment, la Ligue 1, la Bundesliga, la Première Ligue et la Serie A pour le technicien italien, qui a d'ailleurs aussi remporté au passage hier tous les trophées qu'il a eu à remporter dans sa carrière d'entraîneur du Real Madrid. Copa del Rey 2014, Ligue des Champions 2014, Super Coupe de l'UEFA 2014, Coupe du Monde des clubs 2014, la Liga 2022 et la Super Coupe d'Espagne 2022. Voilà, il a aussi remporté tout ce qui était possible du côté du club merengue. Plusieurs déclarations en ce qui concerne Carlo Ancelotti, plusieurs images aussi. Carlo, premièrement, qui nous dit: c'est la première fois que je remporte un titre au Bernabéu et l'ambiance est vraiment spéciale. On le sait les amis,
amis, hein, parfois le Bernabéu peut être un stade très très calme. Hier, c'était journée de célébration. On a vu des holas dans les tribunes. On a vu un public très expressif, un public qui a encouragé, un public qui a crié, qui a scandé le nom de certains joueurs. Bref, c'était une très très belle après-midi hier du côté du Bernabéu. On enchaîne aussi avec le président Florentino Pérez, évidemment, qui est passé dans les vestiaires à l'issue de cette rencontre pour féliciter le groupe madrilène. Il a félicité évidemment aussi l'entraîneur Carlo Ancelotti. Vous avez ces petites images avec notamment Marcelo, petites images aussi avec Luka Modric, Karim Benzema. Évidemment, tout le monde a eu la poignée de main du président madrilène. Voilà ces petites images avec des hommes importants de la saison côté Real. Florentino qui évidemment aussi donnait son avis sur le potentiel ballon d'or de Karim Benzema. Il nous dit Benzema a été bon aujourd'hui et depuis son arrivée au Real Madrid, personne ne doute du fait qu'il remportera le ballon d'or. Ils ne peuvent plus le lui enlever. Voilà les mots du président Florentino qui nous dit Benzema remportera le ballon d'or, peu importe ce qu'il se passera sur la Ligue des Champions. Tout le monde sait qu'il va le gagner. Moi les amis, je vous ai déjà fait part de mon avis sur mes nombreuses vidéos, sur d'autres chaînes aussi, je déjà fait part de mon avis. Je pense que Florentino Pérez a raison, peu importe ce qu'il se passera en Champions League, je pense que Karim remportera le ballon d'or. Florentino qui s'est exprimé aussi par rapport à la suite de la saison, hein. C'est un objectif qui a été atteint hier du côté du Bernabéu, mais on l'a dit les amis, la saison elle n'est pas terminée pour le Real et le deuxième grand objectif, il est là, il arrive dans quelques jours face à Manchester City. Il nous dit mercredi va être une nuit magique. Je ne parle que lorsque nous gagnons un titre. J'ai parlé à Riyad en début d'année lorsque nous avons remporté la Super Coupe d'Espagne. Je parle ici aujourd'hui. Je ne fais pas partie de ceux qui parlent beaucoup. Je ne parlerai pas mercredi. On pourra se retrouver pour la finale à Paris. Et Florentino qui a dit qu'il n'y avait pas de remontada à faire face à Manchester City. Il n'y a qu'un but à remonter face aux Sky Blues. Donc continue les amis avec le post sur le compte Twitter de Karim Benzema, Another trophy for the best club in the world, 35 pour le Real Madrid. Félicitations à l'équipe pour le gros travail réalisé toute cette saison. Merci aux supporters évidemment d'être là et lui aussi qui se prépare. Nous avons encore d'autres objectifs avec le petit émoticône avec les yeux côté madrilène. Il y a encore une belle semaine là qui se profile côté Real avec ce match face à City et le derby face à l'Atlético Madrid. Regardez une belle image aussi très symbolique côté Real Madrid, Karim Benzema et Marcelo avec le trophée dans les tribunes du Bernabéu. Karim Benzema, l'un des grands artisans du titre merengue cette saison, et Marcelo, le joueur tout simplement le plus titré de l'histoire du club madrilène. 24 trophées remportés par Marcelo sous les couleurs du Real Madrid, c'est incroyable. Je ne sais pas s'il quittera définitivement le club. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que vraisemblablement la fin de contrat, eh bien, elle sera actée. Il n'y aura pas de prolongation. Peut-être qu'il y aura un poste pour Marcelo à l'issue de la saison au sein du staff madrilène. Ça reste aussi hypothétique parce que peut-être que lui aussi a envie d'un dernier challenge, peut-être en Europe, peut-être au Brésil. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que Marcelo est le joueur qui a remporté le plus de titres sous le maillot du Real Madrid. Et évidemment, ça c'est quelque chose d'incroyable. Il faut le féliciter pour son parcours exceptionnel et sa longévité aussi exceptionnelle du côté du club avec ce maillot hier. 24 titulos pour Marcelo côté Real. Quelques célébrations aussi sur le terrain. Regardez Nacho qui succède à Raúl et Sergio Ramos avec le petit drapeau de Torero pour célébrer le titre de champion. Il était avec ses enfants en mode Torero, Nacho. Une petite déclaration aussi de Courtois et le petit pic de l'international belge envers l'EFC Barcelone. Thibaut Courtois qui nous dit après le Classico, certains faisaient la fête comme s'ils avaient gagné le championnat. Évidemment, c'est toujours quelque chose d'agréable de remporter un Classico, mais il est vrai que peut-être que les célébrations du Barça lorsqu'ils se sont imposés 4-0 au Bernabéu étaient peut-être un petit peu trop excessives tout de même. On continue les amis avec ce petit message aussi et cette petite photo de Rodrigo postée sur les réseaux sociaux. Je pense que vous vous en souvenez, il avait fait une déclaration, alors c'était il y a quelques mois, Rodrigo, et il nous disait tout simplement que Luka Modric c'était comme un père pour lui du côté du vestiaire madrilène. Et bien hier il a eu l'occasion de réunir ses deux papas, Rodrigo
Regardez sur cette image, on a le joueur, on a Luka Modric et le véritable papa de Rodrigo. Là aussi, c'est une très belle image. Ensuite, on a quelques informations évidemment sur la suite de la soirée qui s'est poursuivie du côté de la Plaza des Cibeles. Regardez déjà le bus impérial côté madrilène. Campeones 35 pour le bus madrilène. Regardez là aussi la Plaza des Cibeles qui était bondée pour venir féliciter les Madrilènes, énormément de monde. Alors je ne connais pas les estimations sur le nombre de personnes qui étaient présentes hier du côté de la Plaza des Cibeles, mais en tout cas il y avait énormément de monde pour participer à ce succès et pour festoyer. Regardez ces quelques images, le trophée, le bus qui arrive du côté de la Plaza des Cibeles, franchement de très très belles images de communion aussi entre le groupe madrilène et les nombreux supporters qui étaient présents. On a même eu le droit, les amis, à des petits pas de danse de Carlo Ancelotti, accompagné des joueurs brésiliens. Et il y a eu Vinicius qui s'est un petit peu moqué d'ailleurs des pas de danse de Carlo Ancelotti. Les amis, si vous voulez retrouver d'ailleurs beaucoup de vidéos sur ce qui s'est passé dans cette soirée du titre, n'hésitez pas à aller checker un petit peu des pages du Real sur Twitter. N'hésitez pas à aller aussi sur Instagram, notamment aussi sur le compte officiel du club. Il y a pas mal de petites images assez insolites. Carlo Ancelotti qui a aussi pris le micro pour s'exprimer devant la foule en liesse. Et regardez l'une des déclarations de Carlo Ancelotti: Let's go on Wednesday. Let's do it again mercredi face à Manchester City, ce match important pour la fin de saison madrilène. Une image aussi très très symbolique, encore une de plus hier. Marcelo, regardez en haut de la déesse, Marcelo qui est venu donc pour poser le drapeau du Real Madrid, la petite écharpe autour de la tête de la déesse. Regardez cette image, elle est magnifique, le ciel derrière qui est magnifique, Marcelo le bras levé pour montrer le règne madrilène sur le championnat espagnol cette saison. C'est vraiment une très très belle image. D'ailleurs, Marcelo qui a été reconnaissant envers Sergio Ramos, il nous dit: je suis très reconnaissant envers mon frère Sergio Ramos, je n'ai eu aucun problème à monter à Cibeles aujourd'hui parce que je l'ai fait déjà de nombreuses fois avec Sergio. On continue aussi avec cette belle image, la team des capitaines hier du côté de la Plaza des Cibeles: Karim Benzema, Nacho, Luka Modric et encore Marcelo évidemment. L'ambiance était hyper festive sur le bus impérial. L'image du groupe madrilène devant la foule, et vous pouvez le constater, derrière il y avait quand même énormément de monde hier pour venir célébrer ce 35e titre de champion d'Espagne. On va terminer les amis avec une image aussi assez insolite de cette soirée. Lors du trajet entre le Bernabéu et la Plaza des Cibeles, on avait un Luka Modric très très expressif qui est venu à côté du chauffeur du bus à Impérial pour lui demander de tout simplement conduire le bus madrilène. Luka Modric parfois qui nous fait des célébrations complètement dingues. On s'en souvient aussi après la remontada face au Paris Saint-Germain. Hier il a voulu prendre le volant du bus à Impérial. Luka Modric tout sourire. On continue les amis avec une déclaration de José María Jiménez, défenseur de l'Atlético Madrid. Normalement, c'est la tradition. L'Atlético devait réaliser le Pasilla pour le Real la semaine prochaine, c'est-à-dire cette aide d'honneur aux Madrilènes lorsqu'ils allaient entrer sur le terrain. Et évidemment, l'Atlético ne fera certainement pas cette aide d'honneur. José María Jiménez qui nous dit: bravo au Real Madrid pour ce titre de champion. Je pense qu'ils le méritent, mais nous avons un énorme respect pour nos supporters. Nous ne leur donnerons pas de haie d'honneur. Donc voilà, le derby est tout de même lancé et on l'a dit. L'Atlético va jouer aussi tout de même une partie de sa saison la semaine prochaine avec la possibilité de voir potentiellement le Betis revenir très très près déjà ce week-end, et puis potentiellement le Betis, s'il y a un mauvais résultat pour l'Atlético la semaine prochaine, le Betis qui pourrait passer devant l'Atleti. Donc ça va être bouillant la semaine prochaine du côté du Wanda Metropolitano. Et on termine les amis avec cette image. Karim the Dream pour Karim Benzema, seul devant la foule et devant l'ivresse du public madrilène hier pour accompagner ce 35e titre de champion d'Espagne. Voilà les amis, la fin de cette vidéo.
J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à me laisser ce que vous en pensez en commentaire par rapport aux célébrations, bref, par rapport à tout ce que vous voulez. J'espère que vous avez passé un bon week-end et j'espère que ça va bien se passer aussi sur ce dimanche. Il faut profiter de ces moments. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse. Je vous dis à demain. Ciao.